Bonjour, je m'appelle Fadila, je viens d'Algérie et ça fait 7 ans que je suis au Québec. Je suis responsable de la mobilité étudiante entrante au niveau du Bureau des relations internationales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans le fond, j'aide les étudiants internationaux à faire une partie de leur parcours d'études ici à l'université dans les programmes d'échanges internationaux avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. J'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures. J'aime aussi dessiner. J'ai même été enseignante de dessin dans une vie antérieure. Et j'aime aussi lire et écrire. J'ai aussi participé à plusieurs publications. Et j'ai aussi lancé, j'ai participé aussi dans un projet culturel. C'est un recueil de proverbes algériens. Donc c'est une contribution personnelle pour rendre hommage à la culture populaire algérienne. On est à l'université, déjà parce que c'est mon employeur, mais aussi parce que tout a commencé ici à 7 ans, quand je suis arrivée en tant qu'étudiante internationale. Donc j'ai fait un MBA ici, et puis aujourd'hui, fièrement diplômée, je fais partie de cette grande entreprise, donc la grande université de plus de 1700 employés. Donc je travaille justement pour la réussite des étudiants locaux et internationaux. Je dirais tout ce qui a un lien avec l'international, l'immigration et puis le multiculturalisme. C'est dans une société où il y a plusieurs cultures qui coexistent. Donc le fait de gérer toutes ces cultures de façon harmonieuse peut être un défi de taille, surtout pour aller au-delà des différences culturelles, religieuses et puis linguistiques. En plus d'être un environnement sûr et puis il y a beaucoup d'opportunités, le Québec a un très bon programme d'immigration, notamment celui qui est dédié aux étudiants et aux travailleurs qualifiés. C'est d'ailleurs dans lequel j'ai appliqué. Trois-Rivières, c'est une ville très charmante déjà pour commencer. Donc il y a l'université, donc c'est l'université qui m'a amenée justement à m'installer ici. Et puis, c'est un environnement sain pour l'éducation des enfants. Et c'est une ville intermédiaire qui se trouve d'ailleurs à mi-chemin entre la métropole et la capitale nationale. Donc, c'est aussi un choix stratégique. Je dirais que c'était l'accent québécois. Donc, c'était difficile au début. Je ne comprenais pas. Dans une phrase, je comprenais un mot sur 10 et c'était pas évident. Mais là, aujourd'hui, je suis habituée. Sur le plan personnel, c'est ma famille, c'est mes filles. J'ai 3 enfants. C'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande entreprise. Donc, je suis fière d'elles et de ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis sur le plan professionnel, je dirais que c'est l'ensemble de mon parcours. Quand je revois derrière moi, donc tout le parcours que j'ai effectué jusqu'à aujourd'hui, donc je suis fière des contributions professionnelles dans tous les projets que j'entreprends. À côté de mon travail ici à l'université, je suis en processus d'obtention du titre de consultante agréée en immigration canadienne et québécoise. Donc, dans un avenir proche, justement, j'aimerais aider plusieurs familles à justement réussir leur projet d'immigration ici avec honnêteté et intégrité, parce qu'on voit que le marché d'immigration est quand même un marché juteux pour les fraudeurs. Donc, on voit beaucoup de familles justement rater leur programme d'immigration ou leur projet d'immigration à cause de ces fraudes. Et donc, j'aimerais participer à la réussite de ce projet pour certaines familles, pourquoi pas. Personnel, je suis toujours sur ma lancée de publications littéraires. Actuellement, je travaille sur un projet de livres d'histoire pour les petits lecteurs. Donc j'aimerais bien continuer dans cette lancée.
Oui, certainement. Donc, je dirais que j'ai 3 conseils même. Le premier, vous savez, un projet d'immigration peut être un projet qui nécessite des ressources financières, de l'énergie, du temps, mais aussi beaucoup de patience. Donc, armez-vous de patience. Mon deuxième conseil serait par rapport à... Vous savez, quand on vient ici, on reprend notre vie à zéro, ça peut être frustrant et très difficile. Donc, les premiers pas peuvent être très éprouvants. Donc, il faut pas lâcher, il faut persévérer parce que la ténacité finit toujours par payer. Et puis, en guise de troisième conseil, et dernier conseil, en tout cas, je dirais, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, oser, et puis essayer des choses. Et n'oubliez pas que c'est une terre d'opportunités. Donc, on va sûrement trouver quelque chose qui nous convient à la fin.